Kenzo s'ennuie en classe, mais la fenêtre lui parle en carré. Carré qu'il retrouve au bac à sable. Et sa télé, même éteinte, lui montre un rectangle. Sur le chemin de l'école, un panneau de travaux lui sourit en triangle. Et au restaurant, il ne voit plus seulement une pizza, il voit un cercle. Depuis ce jour, ses formes familières l'accompagnent, à Paris comme à Saint-Denis. Peu à peu, d'autres formes sont venues s'inviter. Dans la couture de son ballon, Kenzo découvre un pentagone. Sur la carte de la France, il reconnaît un hexagone. Et au coin de la rue, le panneau stop se dresse fièrement en octogone. Désormais, Kenzo ne regarde plus le monde, il le mesure et le contemple. Les dalles sous ses pieds deviennent des carrés à compter. Les barrières du parc, des rectangles en fil. Les passages piétons, des lignes parallèles. Dans le ciel, son cerf-volant dessine un losange, et le soir, sous le lampadaire, il comprend que même son ombre est une forme. Kenzo apprend à manier la règle, puis le compas, veut reproduire les formes qu'il croise, mais le monde, lui, n'a pas fini de lui parler. Dans une toile d'araignée, il découvre des formes encore plus fines. Et puis les solides apparaissent. D'abord un cube caché dans ses jouets, puis la boîte de conserve, un cylindre, et des assiettes empilées aussi, dit-il. Comme ce magicien qu'il admire, avec un simple triangle, il fait naître un cône. Kenzo comprend alors, oui, il comprend, que les formes peuvent s'élever, devenir monde, et il construit alors sa fusée. À bord de sa fusée, Kenzo admire les anneaux de Saturne. Puis il revient sur Terre. En Égypte, il lève les yeux vers les pyramides, triangles géants posés sur le sable. À Paris, il sourit devant la tour Eiffel où un grand triangle de fer semble tenir le ciel. Et enfin à Pise, il découvre une tour oblique, droite, mais pas tout à fait. Dans l'escalier en colimaçon, Kenzo découvre la beauté du mouvement. Au parc, il observe une feuille, et sans la plier, il comprend la symétrie. Plus loin, une fleur entre ses doigts, il compte les pétales. Dans sa chambre, un solide verre l'émerveille, des triangles partout, réunis dans un seul objet. Et dans la salle des miroirs, il rit, face à des copies infinies de lui-même.